Hello, hello, salut les cocos, c'est Eric dans sa voiture. Ah ouais, il y avait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo comme ça dans la voiture. Je quitte le Luberon direction Montpellier, le hameau de l'Étoile, pour le Tantra-Homme 1, aux côtés de Jacques Lucas, Stéphane Leblanc, Stéphane Regazi, Thierry Mons, et puis tous les autres copains que je vais retrouver, avec qui je vais m'éclater ces prochains jours dans l'accompagnement de ces hommes. Mais le thème que je souhaitais aborder aujourd'hui, il est très en écho avec ce qui résonne en moi depuis quelques jours, c'est le couple. Le couple, oui, parce que je vois, j'entends, je lis beaucoup de choses autour du couple depuis des années. Et là, ces derniers temps, beaucoup de personnes me disent « Ah ouais, mais non, mais le couple, laisse tomber, c'est plus le modèle, c'est très patriarcal, c'est très machin, c'est très bidule, faut sortir du couple, faut être en union libre, faut être en machin, blablabla. » J'entends beaucoup d'injonctions en fait. Moi, les injonctions, ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous pouvez savoir à quel point je n'en ai rien à faire. Moi, je sais, aujourd'hui, j'ai envie de témoigner par rapport à moi, mon expérience, mon vécu. Oui, j'ai été pendant plus de 15 ans en couple, en vivant une relation non équilibrée, mais parce que j'avais besoin de ça. À l'époque, je n'avais pas compris, capté qui je suis, comment, quoi. Bon, voilà, il y a plein de sujets. Et ensuite, j'ai exploré à plusieurs reprises le couple, jusqu'au dernier couple que j'ai vécu, qui m'a mis sous les yeux la réalité de ce que moi, aujourd'hui, je vois du couple. Le couple, pour moi, et il n'y a pas que moi, hein, je veux dire, il y a des auteurs qui ont théorisé aussi sur ce concept du fait que le couple est la cellule élémentaire de connaissance de soi, de conscientisation de ce que l'on est, parce que l'autre nous met face à nous-mêmes, nous met face à notre inconscient, et donc à partir de ce moment-là, de deux choses l'une, soit le couple devient confrontant, mais à partir du moment où les deux personnes sont au fait que la relation de couple est un moyen de voir ce que leur conscience ne voit pas d'eux-mêmes, cette part inconsciente que Jung décrit très bien, que tous les grands philosophes décrivent, voilà, on est 20% de conscience à notre naissance, dans notre vie de jeune adulte, on a 20% de conscience et 80% d'inconscient. Et donc, c'est en faisant chemin, en éclairant, en se regardant aussi dans ses comportements, ses attitudes, ses habitudes, c'est oui, c'est non, c'est j'ai envie, j'ai pas envie. Et dans la relation de couple, c'est exactement ça. Qu'est-ce que je viens chercher dans le couple ? De quoi j'ai besoin dans la relation de couple? Et pourquoi je fais couple? Et donc ça, il n'y a que soi-même qui peut être au fait de pourquoi je fais couple. Moi, je sais, Eric, que c'est une aspiration profonde en moi de faire couple, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition, pas n'importe comment, pas avec n'importe qui. Et donc, chacun porte son histoire, porte son élan, porte son envie. Et moi, pour moi, le couple, en effet, c'est la cellule élémentaire de conscientisation de mon inconscient. Je l'ai vu dans ma dernière relation de couple où mes comportements totalement inconscients ont mis en difficulté, ont fait souffrir la femme que j'aimais profondément et que j'aime encore un peu. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais en tout cas, je l'aime pour tout ce qu'elle m'a permis de vivre et tout ce qu'elle m'a permis de comprendre de moi. Rien que pour ça, déjà, je suis très reconnaissant. Et je sais que la prochaine relation que je vivrai avec la prochaine femme qui acceptera de me voir rentrer dans sa vie comme moi j'accepterai qu'elle rentre dans ma vie, eh bien, nous avancerons ensemble. Et nous avancerons ensemble. Et moi, ma petite voix, ma conscience me dit qu'en plus, nous co-construirons ensemble non seulement le couple, mais aussi des projets professionnels. Donc ça, c'est un aparté. Mais voilà, moi, j'avais envie de vous partager cette vision que j'ai, moi, Eric, du couple. Oui, pour certains, c'est le polyamour. Pour certains, c'est l'union libre. Pour certains, c'est... Mais pour chacun, en fait, c'est ce qui peut être juste à un instant, qui peut évoluer, qui peut changer, qui peut changer. Et comme le dit très très bien mon amie Deva Bronsi dans une de ses capsules, dans une de ses vidéos, ce qui est important dans la relation de couple, c'est
c'est de savoir soi-même et de ressentir à travers la relation de couple et le cheminement qui est le sien, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin dans le couple, avec la personne avec qui je construis et je vis ce couple. Voilà, moi je le sais de mieux en mieux. Il y a des variables inconditionnelles et il y a des variables qui sont variables. Et donc je suis très curieux de vivre cette prochaine relation quand elle va venir à moi. Même si vous pouvez le lire parfois dans tout ce que j'écris, je partage, je sens qu'elle est pas loin, qu'elle se rapproche, que je la sens de temps en temps. Hier, elle était très présente pour moi, avec moi. Je lui ai écrit un beau courrier, en tout cas que moi je trouve très beau en le relisant ce matin. Et voilà, le couple, cellule élémentaire de soi. Se mettre face à son inconscient en étant dans la relation à l'autre et en étant soi-même le miroir de l'autre. Vaste sujet. Je vous souhaite le meilleur. Très belle journée, très belle semaine, très belle continuation. C'était Eric dans sa voiture. Aujourd'hui, on est quoi? Mercredi 16 avril 2025. Bye bye.